Bonjour mes champions et championnes, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en forme. Quant à moi, je suis bien en forme comme vous le constatez. Entre-temps, nous avions vu des sujets concernant les médias en ligne. Et après, nous avions vu les techniques de référencement en ligne. Après, nous avions parlé des stratégies de communication. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la personne physique qui exerce dans ce domaine qui est le community management, qu'on appelle un community manager. Généralement abrégé, c'est qui un community manager? Alors aujourd'hui, c'est juste une définition que nous allons décortiquer pour planter le décor. Je profite déjà pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Tout simplement, je suis Urbain Zipi, passionné de la communication digitale. Je suis chargé de communication de plusieurs structures. Je suis aussi formateur dans les métiers du digital. Et aujourd'hui, nous allons justement parler d'un des métiers du digital. Et je vous invite à déjà activer la cloche de notification. Et juste après, découvrir avec moi qui est un community manager professionnel. Alors, chers amis, nous y sommes. Je vais respecter quand même la définition de Batlo. Sa définition exactement dit quoi? Un community manager ou un CM, c'est un individu en charge du développement et de la gestion de la présence d'une marque ou d'une organisation sur les réseaux sociaux et d'autres espaces communautaires contrôlés ou non par la marque. Un community manager, c'est un individu, donc une personne physique, en charge du développement et de la gestion de la présence d'une entreprise ou encore d'une marque ou de façon large d'une organisation et les personnes publiques et politiques également sur les réseaux sociaux. Là, je vais mettre une petite pause là-bas. Ça veut dire, le community manager, c'est lui qui veille au développement et à la gestion de la présence d'une organisation, d'une personnalité publique ou encore d'une personnalité politique sur les réseaux sociaux. Ça, c'est non. Et d'autres espaces communautaires. Ça voudra dire que c'est pas uniquement que sur les réseaux sociaux que le community manager peut exercer. Il faut identifier avec soin la cible parce que le message ou encore les messages seront adressés à la cible en question. Et c'est une petite étude qu'il doit faire avec un outil que je vous présenterai. Comment est-ce qu'il faut définir son client idéal? Je vais vous présenter cela également dans une autre vidéo. Si vous en voulez, dites-moi dans les commentaires. Donc, c'est à partir de cet outil qui lui permettra d'identifier les plateformes sur lesquelles il doit représenter ou encore il doit développer et gérer la communauté de l'entreprise ou encore de l'organisation, encore de cette personnalité en ligne. Donc, ce n'est pas au hasard. Si vous créez une page Facebook, c'est parce que la cible à laquelle vous allez vous adresser se trouve sur Facebook. Ça veut dire que si une partie de votre cible est sur Facebook, une partie de votre cible est sur TikTok, une partie de votre cible est sur LinkedIn, etc., c'est en ce moment que vous allez créer ces comptes-là, ces pages sur ces différentes plateformes ou bien sur ces différents réseaux sociaux. Donc, tout ceci, c'est vrai que bon, on se lève, c'est parce qu'il y a Facebook, etc., on crée la page rapidement, mais c'est sur une étude minutieuse que cela se fait et qu'on débourse ou encore qu'on arrive à dire ou bien à prendre cette décision pour lui, pour telle structure, nous allons être présents, développer notre présence et gérer la communauté. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes. Donc, ça veut dire au préalable, il doit savoir comment créer cette communauté-là, comment faire grandir cette communauté, c'est-à-dire faire adhérer beaucoup de personnes dans la communauté, faire intéresser des gens que vous ciblez par rapport à ce que vous offrez et que vous communiquez à travers votre contenu en ligne. Par rapport à cet aspect, c'est bon. Je reprends. Un community manager, c'est une personne ou bien un individu qui est à la charge du développement et de la gestion de la présence en ligne d'une marque ou d'une organisation. Et j'ajoute encore d'autres personnalités, des artistes, etc. sur les réseaux sociaux d'abord et aussi sur d'autres espaces communautaires, contrôlés ou non par la marque, ou encore par l'entreprise, ou encore par l'artiste en question. Ça voudrait dire que vous avez la possibilité de créer une page Facebook et de contrôler cette page-là. Donc, vous avez une plateforme que vous contrôlez ou non. Une presse en ligne peut écrire sur vous, ce n'est pas vous qui gérez le site internet de la presse en ligne, mais on peut écrire un article sur vous. Donc, une fois encore, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les astuces, les informations et aussi les formations pratiques que nous allons faire ici. Alors, c'était Urbain Zipi. Merci et à la prochaine.